pour ceux qui me rejoignent, rebonjour pour les autres. J'ai le sourire, vraiment j'ai le sourire parce que je viens de faire une très belle guidance avec le 77, très légère, très intéressante, mais très légère quand même. Mes guides m'ont envoyé une chanson. C'est pétillant, je vous assure, c'est pétillant. Ah, j'ai envie de mettre ma... Regardez, j'ai une jolie fleur d'orchidée. Regardez comme elle est jolie. C'est beau une orchidée. Hein. Vous avez vu comment c'est beau? Vous avez vu comment ça parle? Enfin, je sais pas, ça a une... Elle est tombée. C'est la première fleur qui est tombée de ma beauté là-bas, de ma princesse. C'est la première orchidée que m'a offert ma fille là-bas. Ouais, elle a 12 ou 13 fleurs sur sa tige là, cette année. Elle est magnifique. Elle est vraiment superbe. Donc voilà les amis, j'ai envie de la mettre là. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie qu'on la voit. Elle veut se montrer, ma petite mère là. Allez avec le tarot. Après les sucettes à la nuit. Ouais, il y a un équilibre ici. Très bien, merci mes guides. Allez, c'est parti. Voilà, il faut qu'on trouve un équilibre parce que là, émotionnellement, on hésite. On hésite, on est dans l'hésitation, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser. Enfin, on n'est pas serein, on n'est pas... On va voir les autres. Mais là, il y a un équilibre à trouver émotionnellement. Un équilibre émotionnel à trouver, voilà, c'est ça. Voilà. Un équilibre émotionnel à trouver. Vous avez du vécu, vous avez de l'expérience, vous avez un savoir, des connaissances, un savoir-faire. Et vous avez votre mental négatif ici. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Alors que pourtant, vous êtes quelqu'un de complètement stable et accompli. Et c'est rigolo que l'orchidée tombe sur cette carte. Là, on parle de quelqu'un qui est tranquille, qui a accompli, qui est stable, qui a réussi dans la vie et qui maintenant, voilà, tranquille quoi. Hein, ça peut être une personne à la retraite, ça peut être une personne qui continue de travailler, mais qui a cette tranquillité de se dire, voilà, j'ai ce qu'il faut. Je suis bien, je suis tranquille, je suis bien, j'ai ce qu'il faut. Pourtant, on n'est pas sûr. Hein. On a toujours des pensées, on se met des barrières là, hein, concernant le savoir. Est-ce que je suis... On vient de me dire, bien mal acquis ne profite jamais. Là, il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose sur la conscience. Qui a des pensées négatives concernant son travail. Ce qu'il a, là il est bien, hein, il a ce qu'il faut, mais on voit que là la personne elle a ce qu'il faut, mais il y a des pensées, elle se débat avec ses pensées noires quand même, elle se débat avec ses pensées négatives. Entre l'hésitation du cœur et le fait d'avoir des négatifs contre lesquels se dépatouiller. Et les pensées négatives obstruent votre sérénité, là. Hein. Le fait de ne pas savoir, ça obstrue votre sérénité. Merci mes guides de me donner des messages. Bon, on va vers quelque chose, là, on a des idées... Il y a une envie d'apprendre, il y a une envie d'évoluer, il y a une envie d'avancer, mais en ayant une base saine et solide. On assure ses arrières, il y a une histoire d'idées, de connaissances, de savoir, d'apprentissage, d'accord? De jeunesse aussi. Ça peut être un étudiant, là. Hein. On peut tout à fait me parler d'un étudiant.
qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas choisir sa voie. Là, on a peut-être un jeune qui ne sait pas choisir sa voie. Peut-être que il hésite entre un parcours classique ou un apprentissage ici. On a plusieurs formations, on a plusieurs possibilités en tout cas d'évoluer par rapport à une pratique, par rapport à un savoir, à une connaissance, à un travail, une capacité à faire. Voilà. Bon, bah c'est bien, vous allez y arriver. Hein. On passe carrément du 7 de coupe, donc là, l'hésitation. Vous n'allez pas hésiter longtemps, hein, là, parce que vous allez être sûr de vous. Là, on va être sûr de soi. On sait ce qu'on va choisir, on sait ce qu'on veut. On va écouter son cœur. On va vraiment écouter son cœur ici. Ouais, et on va être accompli. Hein. Et on va vers l'accomplissement, vers la sérénité. On va être heureux, on va être bien avec soi. On va être vraiment trop bien. Oh là, le diable, punaise, mais c'est terrible ça. C'est quoi Alors ouais, le diable en plus sur le 2, sur le 2 d'épée, quoi. Là, ce mental négatif est toujours là. Hein. Toujours là, il vous tente. Hein. Il vous cache votre état de reine de bâton, là. Vous êtes super bien, vous aimez ce que vous faites, vous êtes OK, vous avez choisi, vous savez ce que vous voulez, vous êtes OK, vous êtes heureux, hein, vous êtes bien avec ça, vous êtes gentil. C'est comme si il y avait un jeune qui ne savait pas quoi faire et en fait qui a trouvé sa voie, hein, que ce soit, je pense que ça va être un apprentissage parce qu'on a de la pratique ici. Qui a trouvé sa voie et tout, et il est content, il est bien et tout, mais oh punaise, ça y est, ça revient. Est-ce que ça va être assez pour moi? Est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que ça va me permettre de vivre correctement? Est-ce que cette activité va me permettre de vivre correctement? Vous voyez? Et ça, en fait, cette pensée-là, elle peut tirer vers le bas. Elle peut faire marche arrière, vous voyez? Euh, Alors, on voit quand même que vous vous battez contre ça. Hein. Vous avez toujours cet engouement pour cette activité qui est vraiment géniale et que vous aimez et dans laquelle vous prenez beaucoup de plaisir. Mais d'un autre côté, vous vous demandez si vous avez raison, quoi. J'entends, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, cette histoire. Cette activité-là, c'est du n'importe quoi. C'est comme la notion d'avoir un jeune qui a envie de faire de la danse ou du chant ou quoi, et que les parents ils disent non mais tu peux pas faire ça quoi, c'est n'importe quoi, tu peux pas vivre de ça, trouve un vrai métier. Comme dans la chanson de Big Flo, je sais pas le dire, Big Flo, je sais pas le dire, enfin bon, bref, elle aurait dû le faire. Elle aurait dû le faire. Assez dommage. Assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire. Crois-moi. On a tous dit assez dommage. Assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Mm. Oui, il y a vraiment cette notion de combat là, de trouver un équilibre entre ce que le cœur veut. Il y a une stabilité à trouver. Hein. Je pense que c'est une stabilité à trouver pour faire de votre activité quelque chose qui vous permette de vivre. Donc, arriver à mettre en place ce qu'il faut pour que cette activité vous permette de vivre. Bon, on va regarder, on va voir la suite. Ah, c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Moi, je sais, moi, je sais, moi, je sais, moi, je sais. Je sais de quoi ça me parle.
J'ai la notion d'un père ou d'une mère, hein, mais j'ai l'impression d'un parent qui, qui dit non mais attends, moi j'ai galéré, je sais ce que c'est, et je veux pas ça pour toi. Ouais, vous voyez, il y a la notion de force, de douceur avec la 7 de bâton ici. On a la notion de force et de douceur, hein. On est, on a la force, hein. On a la force, on fait preuve de force pour réussir à ce que l'on veut. Il va falloir faire preuve de force aussi pour, et de douceur pour combattre ce diable-là. C'est votre côté doux qui va combattre le diable. Et c'est votre côté fort qui va faire que vous allez réussir et que vous allez réussir à atteindre cet objectif-là. Bon, on vous dit de tenir bon, hein. Là, on vous dit de tenir bon, de ne pas lâcher, de rester axé sur vos désirs, rester fixé sur votre objectif. En fait, c'est ça l'important, c'est de rester fixé sur votre objectif. Parce que si jamais si vous écoutez le diable là, qui vient vous titiller, qui vient vous dire oui mais regarde, tu vois pas, tu peux pas bouger, tu vois pas, t'es emmêlé, t'es perdu, et si c'est ça, vous allez reculer, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre de la motivation. Le diable, il essaye de vous démotiver là. Et là, on voit qu'il y a une belle récolte. Là, si vous tenez bon, si vous restez axé avec vous, si vous restez axé sur votre idée, que vous êtes bien avec votre cœur, que vous faites ce qu'il faut pour réussir votre activité, ou je ne sais pas de quoi ça parle, hein, ça peut, je pense pas que ça parle de sentimental, hein, parce que, mais je pense plus à une activité vraiment. Si vous êtes vraiment en accord avec ça, que vous prenez du plaisir, hein, là-dedans, eh bien, on vous dit que vous allez récolter. Vous allez récolter. Vous allez pouvoir récolter. Parce que là, je pense qu'il y a un bon... Pour moi, il y a un apprentissage là. Parce qu'on a on a le pape en plus. Et le pape, il transmet, hein. Le pape, il transmet. Donc là, il y a une transmission. Vous allez trouver vraiment la bonne personne pour vous apprendre, pour vous guider, pour vous transmettre quelque chose. Très chouette. Très, très chouette. Alors, on va regarder sur ce diable. Ouais. Alors, c'est lent. Voilà. Alors, c'est lent. En fait, c'est ça, en fait. Le diable, non seulement il va vous demander, il va vous attirer vos pensées négatives dans le sens où le fait de pouvoir vivre de cette activité, hein, de beaucoup donner de travail pour dire d'être bien, hein, il va falloir donner beaucoup de travail pour réussir à être bien et à être stable. En plus de ce moment, alors ça c'est votre mental qui vous le dit, hein. C'est votre côté, c'est le côté négatif du mental qui dit de ça, de la difficulté, du temps, de la lenteur. Passer beaucoup de temps au travail, ouais. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, il y aura des doutes aussi, hein, il y aura des remises en question, des doutes. Il y aura peut-être une histoire aussi de créativité, c'est de continuer à apprendre, toujours trouver de nouvelles idées. Mais restez focus sur son objectif et là, vous allez récolter. On voit que vous allez récolter et que vous allez trouver la bonne personne ici. Par contre, faut pas vous leurrer, il ne faut pas vous dire que ça va arriver demain, quoi. Là, ça sera payant, mais sur le long terme. Ça ne va pas vous rapporter tout de suite. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent. Hein, il est à pied d'ailleurs, hein, il n'est même pas sur son cheval, il est à pied. Et c'est le cheval qui le suit. Donc, vous voyez, il avance tranquille, il est pépère, piam piam, il n'a pas l'air de se dépêcher, il prend son temps, il admire le paysage, il avance, il avance, il avance tranquille, et ça finira par payer. Mais ça va prendre du temps. Et tout va dépendre de votre motivation,
de garder la motivation, de rester focus sur votre objectif. Ça va dépendre du fait de votre innovation, de toujours vouloir innover, de toujours trouver de nouvelles idées, de toujours rechercher à vous documenter, d'alimenter votre truc. Ça va vous demander aussi beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de travail. D'accord? Si vous réunissez tout ça, tous ces critères-là, ça va finir par payer. Mais encore une fois, pas demain. D'accord? Mais il faut faire preuve de force, là. Hein. Vous avez besoin de courage. Hein. Là, vous vous lancez dans un truc, c'est chouette. Vous êtes accompli, on voit que vous êtes accompli et que vous êtes bien, hein, vous êtes aligné, vous avez, au niveau émotionnel, on est impeccable. Hein. Ça va au niveau matériel, on va être bien aussi, mais au niveau mental, le fait que ce soit long, ça va être... on est impatient, hein, on voudrait avoir tout de suite. Ben non, non, on ne peut pas avoir tout de suite. Un pommier, avant de récolter les premières pommes, ben, il se passe du temps. Hein. Vous n'avez pas de pommes la première année. Hein. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes bien accompagné. Hein. Ben alors, hein, mes guides, vous êtes en grève là? Ah ouais, super. Ouais, vous voyez, il faut du temps. Vous avez semé vos graines, il faut attendre que ça pousse. Je vous l'ai dit. Il faut du temps. C'est vraiment la carte qu'il fallait qu'il tombe, quoi. Et il faut attendre que ça pousse. Maintenant, vous avez mis en route quelque chose. Eh ben, il faut continuer. Mais il faut continuer à alimenter. Si vous semez une graine et que vous ne l'arrosez pas, que vous ne mettez pas d'engrais, vous pourrez attendre tout ce que vous voulez. Hein. La graine, elle va pas germer. Ça va être plus long. Ça va alimenter votre projet, alimenter votre activité. Nourrissez-la. Documentez-vous. Pour trouver peut-être une nouvelle, je sais pas, de la nouveauté, il y a besoin de faire plus à plus. Vous voyez, vous avez un truc de base, vous avez une activité de base, alors ça vous demande du temps, de la patience, de l'organisation. Vous avez beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. Vous êtes accompli, vous êtes bien dans ce que vous faites, il n'y a pas de souci, vous adorez ce que vous faites. Mais en fait, vous êtes impatient de récolter. Hein. Vous êtes impatient de récolter ici, hein. C'est long. Mais ça va être long, hein, de toute façon, c'est long. Plus c'est long, plus c'est bon. Moi, ça, je vous le dis. Je suis à combien? Je suis à 18 minutes, ça va, j'ai le temps. Annie aime les sucettes. Ah ouais, bah ouais, c'est un chemin de vie. Hein. Là, c'est toute une vie. Hein. Là, c'est le travail d'une vie. Là, c'est vraiment le travail d'une vie. C'est quelqu'un qui a trouvé sa voie. Ça va durer à vie. On va être très bien accompagné, on va être bien, mais ça va nous... C'est à vie. Mm. J'entends, attention à ce que vos activités... Alors, il y a des passionnés là. Il y a des passionnés par leur activité, des passionnés par le travail, mais ça peut aussi vous couper de certaines... ça peut vous couper de convivialité, ça peut vous couper du monde un petit peu. Attention aussi à ça. C'est très bien hein, d'avoir de la motivation, d'avoir de l'ambition, d'avoir le courage, de savoir ce qu'on veut. Mais faites la part des choses, hein, vraiment. Réservez-vous du temps pour vous, pour vos amis, pour votre famille. Voilà, respectez-vous un petit peu et respectez les liens aussi. Hein. Parce que le fait d'être bien financièrement et matériellement, c'est cool, hein, mais ça ne fait pas tout dans la vie. Hein.
On a aussi besoin de relationnel. Voyez, là, il y a une nouvelle, il y a un nouveau démarrage. Ouais, ça y est, on va se lancer. On va se lancer. On se met en action. Il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions. Il y a de la récolte. Mais il y a de l'action. Vraiment. Il y a du boulot. On se met en action. Ça y est. Vous vous imaginez déjà en train de récolter, en fait. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que c'est la visualisation positive et du coup, vous allez réussir. L'univers va vous l'envoyer. Ouais, vous avez une bonne étoile. Et l'étoile sur le pas. Ah, j'ai une association. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah non. Moi, je vais regarder quand même parce que l'étoile et le pape, c'est quand même assez pas mal. Hein. On est bien là. On est bien. Le pape et le diable. Ah, ça m'intéresse ça. Le pape et le diable, c'est la tentation sous toutes ses formes. Attention. 384. Non, 385. Attention. Apparition d'un intérêt nouveau, d'accord. C'est un projet, c'est une tentation, c'est une envie qu'on a, d'accord. Mais en fait, on n'a peut-être pas les bonnes motivations. Ouais. Peut-être que vous allez mettre de l'énergie là. Ouais. Alors là, ouais, là ça me parle bien en fait. Là, ça me dit que vous allez trouver cette activité, faire cette activité, mais peut-être pas pour les bonnes motivations. Peut-être que à la base, vous devriez faire cette activité par plaisir, pour le plaisir qu'elle vous procure, pour le plaisir que vous allez procurer à votre à votre prochain. Hein. Le service que vous allez proposer à votre prochain doit être de qualité, ou ce que vous avez à proposer à votre prochain doit être parfait. Enfin, vous voyez, il y a quand même une notion de base. Alors, soit faire du bien, soit proposer quelque chose d'original, soit, vous voyez, vraiment quelque chose de positif. Sauf que là, le diable, en fait, eh ben, le diable, il va faire sur le pape, il va faire que, en fin de compte, vous n'allez pas faire votre activité pour ça, mais juste à un but financier et matériel. Ok, j'aime pas forcément faire ça, je suis pas forcément fait pour, mais je m'y connais, ok, et puis ça rapporte quoi. Cool. Donc là, on a ça. Attention quand même de ne pas vous laisser tenter par quelque chose qui pourrait être... c'est dommage de se lancer dans une activité qui... faites-le avec le cœur, pas pour de mauvaises raisons. D'accord? Alors, du coup, j'avais une autre association. Non, je ne l'ai pas. Je suis fatiguée. Oh mon Dieu. Avec le chariot, avec l'impératrice, avec la papette, avec la force, avec le battleur. Bah, je l'ai pas. Les couples de l'étoile avec l'ermite et le soleil. Non,
J'ai pas l'ermite, j'ai pas le soleil. Bon, ben j'ai pas de... J'ai pas de... Bon, ben c'est tout. Mais voilà, donc bah, enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein, parce que là, on vous dit quand même que ne faites pas les choses pour de mauvaises raisons. L'aspect matériel et financier est vraiment très présent quand même, hein. On a quelqu'un là qui est très axé sur son bien-être matériel et financier, hein. Attention, parce que si vous allez vers ça, ou alors vous pouvez peut-être l'avoir déjà vécu, hein. Moi, j'ai cette notion-là, que c'est quelqu'un qui a déjà... Et là, on fait le bilan, hein. On fait le bilan de sa vie, hein. On a des regrets, là, hein. Là, pour moi, il y a des regrets, hein. Il y a des regrets sur le fait de... ouais, de cette notion-là d'avoir priorisé le bien-être financier matériel au bien-être du cœur. Bon. Laissez-vous guider, vous avez une bonne étoile, là, il y a une bonne étoile qui vous guide. Vous avez encore des rêves, donc suivez vos rêves. Restez focus sur vos rêves, mais pour les bonnes raisons. Ou trouvez les bonnes raisons. Trouvez le truc. Oh punaise, mais c'est incroyable, on n'a que des arcades majeures. On a la tour ici, alors il y a un effondrement, hein. Il y a quelque chose et on a la lune. Oh, il y a on n'a que des arcades majeures. J'ai le diable, le pape, l'étoile, la tour, la lune. Allez, là. L'étoile, la tour, la lune, 17, 16, 18. Magnifique. Tout. Allez, on y retourne. Les associations. Alors, je suis fatiguée, les amis. Oh, punaise. Alors, la papesse, non. L'étoile, j'ai vu. Ah, l'étoile avec... Tout à l'heure, j'avais quoi? Avec le soleil, non. Et avec l'ermite, non plus. Ok. La lune, le soleil, non. Bah, du coup, j'ai le pape, là. Alors, la papesse, le pape, non, c'est pas ça. La force... Ah, bah, j'ai la force aussi. Oui, j'en ai encore une en plus, là. La force, c'est le diable. Je n'ai même pas regardé. Non, je ne l'ai pas. Le pape et le diable. Tentation sous toutes ses formes, ça on l'a dit. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, bah, il n'y a pas de... Il y a un truc bouleversant, là. Il y a un truc qui va vous bouleverser, ça va être surprenant. Suite à une attente, quand ça va se déclencher, ça va se déclencher. Ou alors on vous dit que ce diable-là, qui vous tente à faire quelque chose, alors que c'est pas pour les bonnes raisons, en fait, ça va vous ralentir sur votre chemin et ça risque de vous détruire, hein. Vous allez y perdre, hein. Vous allez y perdre à faire quelque chose qui n'est pas fait avec le cœur, là. Vous vous dites fort, hein, parce que vous voulez avoir cette position de force, cette statue, vous voulez être quelqu'un de stable, de posé, vous voulez avoir un niveau de vie aisé, vous voulez... C'est une histoire de paraître, hein. Alors moi j'ai une histoire de paraître.
Ouais, vous avez semé vos graines ici, mais on a l'émotionnel qui vient tout bouleverser quand même. J'ai quelqu'un qui est assez partagé et qui est assez... moi, j'ai envie de dire, c'est compliqué là dans votre tête ou dans votre cœur, hein. Parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre quelque chose qu'on a envie de faire, quelque chose que on a envie d'avoir une situation. On va faire un choix qui fait on va choisir quelque chose qui va nous demander beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui va peut-être mettre en péril notre vie familiale et sociale, amicale. Euh, Pourquoi? Parce que le truc qu'on veut, c'est, même si on n'aime pas forcément ce qu'on fait, parce qu'à mon avis, là, il y a une niveau, c'est la récolte. C'est l'argent qu'on va faire, c'est la situation qu'on va avoir dans la société, une belle situation, stable, tranquille, une position de force aussi, d'avoir une certaine notoriété. C'est ça qui compte. Ben ouais, mais sauf que ben non, quoi. Là, on vous demande de revoir votre schéma, hein. Là, il faut revoir votre schéma, hein. De ressemer de nouvelles graines. Parce que moi, là, pour moi, il y a quelqu'un qui va être foudroyé, qui va s'écrouler. Alors, soit s'écrouler de fatigue, ou soit s'écrouler parce que ça va être trop difficile. Euh, Psychologiquement, ça va être trop difficile de s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Il y a un effondrement quelque part. Et on va prioriser l'émotionnel. On va prioriser le cœur ici. Bah écoutez, là les amis, je sais pas à qui ça parle, mais ceux à qui ça va parler, bon courage, hein, parce que franchement, c'est pas simple. Faites les choses, le message, c'est faites les choses pour la bonne raison. Écoutez votre cœur, d'accord? Ne vous embarquez pas dans quelque chose pour de mauvaises raisons. Le matériel, le financier, c'est bien, hein, je ne dis pas, on en a besoin, on est dans une incarnation terrestre, il y en faut, mais il ne faut pas que ce soit pardon, il ne faut pas que ce soit l'ultime motivation. On fait les choses parce qu'on aime les faire, parce qu'on a envie de les faire. On fait les choses avec amour, avec envie, avec empathie, avec dévotion. Mais pas par obligation, ni par ambition, par envie, par ego. Hein. On a une histoire d'ego là, aussi, hein. De paraître. Voilà les amis, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Oui, il y a une histoire de partage, hein. De partage, d'être entouré, d'avoir des connaissances, Ouais, il y a une notion de faire la fête. Là, ouais, il y a de la souffrance derrière. Bon, ok. Bon, ben bon courage. Les amis, bon courage. Moi, je vous dis, vous allez... Moi, j'ai quelqu'un ici, je viens d'avoir quelqu'un qui est très égocentré et qui, même s'il est accompagné, même s'il a des amis, ben, au fond, il est très seul parce que les gens... En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler d'autre chose que de son activité. C'est je fais ci, je fais ça, mon travail, mon argent, ma position sociale. Parce qu'il y a une souffrance derrière. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a souffert d'un manque et qui veut surtout pas retourner dans ce manque. Alors attention, parce que ça, c'est le mental, hein. Écoutez votre cœur, vous avez besoin du cœur aussi, hein. Voilà les amis, enfin bon, bref, bon courage. Réfléchissez, pesez le pour et le contre. C'est tout ce que je peux vous dire. Trouvez le bon équilibre. Voilà. Bisous, bisous les amis.